Alors là, vous avez le personnage avec des détails sur les pieds. Donc, remarquez que les pieds tournent dans le prolongement de la marche. Si je vous montre cette vidéo en comparatif par rapport à l'étape précédente, là on était très symétrique, bien sûr, de part et d'autre, pour faciliter le copy-paste. Ici, je suis vraiment entré dans le détail des genoux, vous le voyez, et également dans le détail des pieds qui se tournent légèrement. Alors, à titre d'exemple aussi, si on regarde cette vidéo-ci, je vais peut-être l'agrandir un peu, comme ceci. Alors, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est vraiment ici, quand le pied tourne derrière, juste là, ici. Donc, je vais prendre une petite fonction. Ok. Donc, on a le pied, au fait, qui est un peu sur le côté. Je ne sais pas si vous remarquez ici dans cette vidéo. Donc ça, c'est éminemment intéressant dans le cycle. Et puis ensuite, vous voyez, le pied il tourne légèrement et il s'écarte, au fait. Juste quand la personne ramène son pied là, il écarte légèrement le pied, simplement pour laisser passer la hanche et surtout la jambe. Et ensuite, il vient repositionner le pied. Alors, il ne faut pas trop exagérer. Dans certains cycles un peu trop caractérisés, on a tendance à aller chercher un mouvement un peu comme ça. Donc, on écarte vraiment beaucoup plus le pied en extrapolant cette manipulation. Alors, ça veut dire que là, au niveau de la hanche, ça va bouger beaucoup plus. Ok, ceci. Donc, à utiliser avec parcimonie. En même temps, si vous voyez un peu notre personnage, par rapport à sa morphologie, je ne peux pas non plus trop faire un mouvement comme ceci. Si je prends la vue, imaginons que je suis en vue top, ok. Et par défaut, ce qu'on pourrait faire, c'est avoir des pieds qui se rejoignent, comme si il y avait une ligne sur le sol. Ça va être un peu plus féminin, si j'ose dire. On pourrait vraiment aller plus dans cet extrême de deux pieds qui se rejoignent sur une ligne sur le sol. Ici, par rapport à la morphologie de mon personnage, vous avez vu donc les énormes pieds qu'il a à sa base. C'est juste pas possible parce que je vais avoir des interpénétrations dans le mouvement. Alors aussi, ici, ce qui se passe, c'est que, et vous le voyez là, donc on a vraiment la jambe qui s'écarte et qui revient. Donc on a ceci. Donc ça veut dire que là, le mollet, il travaille par rapport à la cheville. Tout est interconnecté d'un point de vue anatomique, très important. Et quand le pied, quand on ramène le pied ici, le genou, il va sur le côté. Donc c'est ce qui se passe là, vous le voyez. Donc quand mon personnage ramène sa jambe, hop, on a le genou qui va sur le côté à chaque fois. Vous pouvez le remarquer. Ok. Alors évidemment, il faut un peu chercher avec ce petit perso. Les fonctions qui sont intéressantes justement pour jouer un peu avec l'extérieur, on a bien sûr celui-ci, mais on a surtout le ball Y, vous voyez, où on peut vraiment mettre le pied un peu de côté. Quand je ramène le pied ici, hop, je peux vraiment travailler là-dessus. De profil, évidemment, on voit pas trop la différence, logique, mais par contre, là de face, là on ne peut pas se tromper. Ok. Donc voilà, ça c'est pour l'étape d'après. Donc c'est du détail sur les pieds et bien sûr sur les genoux.